gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de conseils sur les cheveux pour les grandes vacances parce que vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé des astuces pour entretenir ses cheveux pendant l'été. Et donc là je me dis que c'est l'occasion parce que on est début juillet, tout le monde n'est pas encore parti, que du coup voilà, j'espère qu'un maximum d'entre vous pourra en profiter. Donc voilà, il fait super chaud, j'ai essayé de faire la vidéo avec mon ventilateur mais c'est mort, ça fait trop de bruit. Là je suis en train de juste de mourir, mais bon c'est pas grave. Alors d'après moi, le premier conseil que je vous donnerais si vous souhaitez partir en vacances, c'est bien sûr de faire des coiffures protectrices. Ma coiffure de prédilection, ce sont des tresses. Je vous conseille pas de faire des tissages ou de... Une perruque pourquoi pas, mais bon vous aurez quand même chaud à mon avis. Mais pour moi c'est vraiment plus simple d'avoir des tresses parce qu'on peut les laver régulièrement sans se soucier de savoir comment les coiffer après. Est-ce qu'on va devoir les lisser, est-ce qu'on va devoir les attacher ou pas. Non, des tresses c'est vraiment très simple. Ensuite, pour celles qui souhaitent partir avec leurs cheveux lâchés, je vous conseille de laisser vos appareils à chaleur à la maison pour vraiment éviter d'être tenté un jour où on n'aurait pas le temps, je sais pas, de pouvoir se lisser les cheveux ou alors de le faire régulièrement parce que voilà, on est en vacances et qu'on voudrait être un minimum apprêté. Pour moi, c'est le piège numéro 1. Donc, laissez vos appareils à chaleur pour être vraiment tranquille. S'il fait suffisamment chaud chez vous, vous aurez l'occasion de pouvoir sécher vos cheveux à l'air libre et ensuite de les mettre en forme par tout ce qui est Bantu Knots Out, tout ce qui est Twist Out, tout ce qui est Braid Out. Ce sont vraiment des coiffures à privilégier. D'autant plus qu'on va appliquer plus de crème et plus d'huile que la normale. Donc, les cheveux vont vraiment être bien protégés. Alors le deuxième conseil, c'est vraiment d'éviter de se surcharger inutilement en produits et en appareils. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le fer à lisser, le sèche-cheveux, laissez-le chez vous et privilégiez plutôt un shampoing ou un petit flacon de shampoing, un masque protéiné et une huile et ou un spray protecteur de chaleur, un filtre anti-UV. Donc le shampoing tout simplement parce qu'on va souvent faire des baignades, que ce soit dans la piscine ou dans la mer. Et donc il faut vraiment éliminer tout le sel et le chlore par un shampoing. Donc moi généralement comme j'ai des tresses, je prends un shampoing de chez Garnier ou de chez Dop. Parce que j'ai des tresses et que j'ai pas envie de gâcher un shampoing à 15 € sur du synthétique. Et ensuite je prends toujours un petit flacon d'Afogé Kératine 2 minutes reconstructeur. Et donc c'est cet après-shampoing là protéiné. Je préfère un après-shampoing protéiné parce que les cheveux vont être agressés par le chlore, le soleil et le sel de la mer. Et donc les protéines vont venir combler le cheveu et le renforcer pour vraiment avoir des cheveux toujours souples. Et surtout l'avantage de ce produit c'est qu'il se fait en 2 minutes. Donc moi généralement je le faisais à peu près tous les 2-3 jours. Pour pas le faire tous les jours après chaque bain. Mais voilà. Moi je vous conseille vraiment de prendre un Apogée Kératine 2 minutes qui existe en petit format. Ensuite pour l'huile, je vous parlais souvent de l'huile de Moneuil qui me faisait aussi office de masque en fait. Je le mettais sur mes tresses après avoir fait mon shampoing, mon après-shampoing. Et c'est tout ce que je mettais en fait. Et j'en mettais régulièrement dans la semaine. Surtout c'est une huile qui sent bon et c'est de l'huile de coco en fait. Donc l'huile de coco c'est vraiment l'huile la plus hydratante qui va pénétrer profondément dans nos cheveux pour toujours le garder hydraté. Et donc pour le spray protecteur de chaleur, filtre anti-UV, vous avez des produits type Phytoplage et donc en fait c'est une huile qui va venir protéger vos cheveux avant l'exposition, pendant l'exposition et après l'exposition. Personnellement moi je préférais plutôt l'utiliser avant et pourquoi pas pendant l'exposition, mais après l'exposition je préfère faire vraiment une routine complète parce qu'on sait que nos cheveux sont crépus, sont très fragiles et qu'en plus toutes ces conditions climatiques qu'on a en été aggravent en fait la sécheresse de nos cheveux et on ne va pas retrouver des miettes de cheveux en rentrant chez nous. Le troisième conseil, avant chaque baignade justement, saturer ses cheveux avec une huile ou avec un spray protecteur de chaleur, filtre anti-UV pour que en fait les moindres fissures de cheveux soient comblées par une huile ou par ce spray ou par ce soin pour éviter que le chlore ou l'eau salée de la mer rentre profondément dans vos cheveux. Donc à partir du moment où vos cheveux sont saturés, ça va être comme une éponge en fait. Une éponge qui est trempée, on a du mal à la faire absorber des produits, donc les cheveux c'est pareil. Saturez bien vos cheveux d'huile avant toute baignade. Ensuite le quatrième conseil, c'est de bien sûr porter un chapeau. Tout simplement parce que voilà, nos cheveux c'est comme la peau en fait. La peau on va la protéger en se couvrant pour éviter d'avoir des coups de soleil. Les peaux noires ont très peu de coups de soleil, mais bon bref, on est quand même aussi exposé à tout ce qui est cancer et problèmes de peau dus à l'exposition. Donc les cheveux c'est pareil, pour ne pas les fragiliser, pour ne pas les avoir décolorés en rentrant de vos vacances, portez un chapeau pour vraiment bien les protéger. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu.
que quand vous rentrerez, vous aurez des cheveux qui seront toujours resplendissants de santé. C'est une vidéo qui permettra de vous aider à entretenir vos cheveux, que vous soyez en vacances ou chez vous durant la période estivale. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager aussi. Et donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Come on, baby. You know it's coming to the last chance.